Moi, tout d'abord, j'aimerais dire que je me suis jamais senti autant représenté que par cette Assemblée nationale. J'ai l'impression que le pouvoir découvre qu'en fait, qu'est-ce qu'une opposition? Et enfin, on a une opposition. Moi, clairement, je manque de chips et de pop-corn. Ensuite, pour revenir sur le débat actuel, moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon a raison. Il rappelle juste à ses camarades de gauche que aujourd'hui, ce n'est pas au pouvoir de donner le tempo. Et pourquoi se précipiter? Il rappelle à ses camarades de gauche qu'il faut cesser d'obtempérer aux injonctions. Donc il n'y aura pas de vote. Pardon? Donc il n'y aura pas de vote. Mais non, mais ce qu'il dit, c'est qu'avant d'en arriver à l'article 7, il y a quand même l'article 3. D'accord, mais c'est très bien que... Oui, mais lui, il ne veut pas qu'il y ait de vote. Soyons pas naïfs. Pardon, Olivier Truchot, laissez-moi aller au bout. Qu'est-ce qu'il leur rappelle? Il rappelle qu'entre l'article 2 et l'article 7, il y a quand même 3-4 articles qui sont aussi importants. Et il rappelle aussi autre chose, c'est que c'est le pouvoir en place qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'on soit dans un blocage. Pourquoi le 47.1? Pourquoi? Le pouvoir en place, qu'est-ce que fait le pouvoir en place? Ils réduisent le temps des débats et ensuite ils disent regardez les vilains, ils font de l'obstruction. On le savait déjà. Moi, ce que je dénonce, et je finirai par là, ce que je dénonce aussi, c'est cette sphère politico-médiatique qui reprend les éléments de langage du gouvernement en disant que regardez, là et les faits, ce sont les méchants, ils font de l'obstruction, ils font ci, ils font ça, alors que les journalistes devraient au contraire faire leur boulot, à savoir être un contre-pouvoir et cesser de reprendre les éléments de langage du gouvernement et dire effectivement on a eu l'opposition et Mélenchon est un fin tacticien. Son tout dire, je pense que c'était de la tactique, il n'est pas... Donc en fait, vous voulez pas des éléments de langage de l'opposition, vous voulez des éléments de langage de la France insoumise, quoi, en fait. Pas du tout. Mais Moi, non, mais... je veux une neutralité, mon cher Alain Marchal. Non, mais Aliou... Il n'y a pas de neutralité, là, il n'y a pas de neutralité. Ce que je dénonce ici, c'est que la sphère médiatico-politique reprend systématiquement les éléments du gouvernement. Aliou, c'est factuel. Mais Aliou... Je ne suis pas un pro-Mélenchon, pardon, mais je ne suis pas un pro-Mélenchon, mais je pense que Mélenchon est un fin tactique. Mais Aliou... Et ce qu'il a fait hier, c'est tactique. Regardez Olivier... Attendez, pardon, Aliou, on a le droit d'être critique sur les choix de Mélenchon, sans être partisan. On a le droit d'apporter un regard critique sur ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Pardon, Aliou. Je suis 1000 fois d'accord avec vous, mais moi, ce que je dis, regardez hier, Gabriel Attal, lorsqu'il parle hier à l'Assemblée nationale, il ne mentionne même pas ses collègues qui sont à l'Assemblée nationale, il mentionne un tweet de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'est même pas élu. Vous vous rendez compte? Oui, mais enfin, alors justement, il ne devrait pas s'en mêler. C'est bien le problème. Il ne devrait pas s'en mêler. Bien sûr que si. Mais à partir du moment... mais c'est à eux dans ce cas-là, de ne pas le mentionner. Il n'est pas élu, il parle comme un citoyen lambda, il parle comme tout un chacun, mais pourquoi ensuite on cite un tweet de Jean-Luc Mélenchon? Parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui donne le là. Alors, Aliou, il est à la manœuvre. J'invite les syndicats à rester dans leur couloir. Leurs couloirs se sont appelés à la manifestation, appelés à autre chose. Martinez, mais on en parlera tout à l'heure. Mais Aliou, alors explique-moi, Aliou. Oui, l'Assemblée, elle est bordélisée ou je sais pas quoi. Moi, j'aime cette Assemblée nationale. Enfin, on a une Assemblée nationale qui s'oppose. Enfin, on a des oppositions, des vraies oppositions. Et Jean-Luc Mélenchon, il a tout à fait raison de rappeler ses camarades à l'ordre. Bah oui, c'est bien le problème. Mais alors...